Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, on va parler du drame en ce moment à Gaza, hein, la phase finale. Hein. Alors, il y a la phase finale qu'Israël veut en finir avec tout le reste de la population gazaoui, hein, que je rappelle qu'il y a une famine, hein, etc. Ils sont affamés et ainsi de suite. Ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, c'est les réactions de certains. On a eu Dominique de Villepin qui a répondu à un sionard et qui l'a un petit peu remis à sa place. On a Emmanuel Macron qui essaye de se justifier de sa posture par rapport justement aux deux poids deux mesures entre Israël et toutes les autres nations, et ça c'est quelque chose que je vais essayer d'en tirer au cours de cette vidéo là, parce que c'est bien beau toutes les réactions, même pour critiquer ou pour ne pas critiquer ou pour défendre ou autre, il est évident qu'il y a quand même une particularité israélienne. Hein, c'est un fait, alors que ça, n'importe quelle autre nation qui aurait commis le millième de ce qu'a fait Israël, bien évidemment qu'il y aurait une intervention militaire. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Pourquoi? Ça fait de longue date que j'explique pourquoi nous sommes dans cette situation, cette impasse, parce qu'elle a une origine. Donc on va regarder un petit peu tout ça, la réaction de Macron sur les réseaux sociaux, etc. Bon, il y a plusieurs choses. David Guiraud, la LFI. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça. Et malheureusement, je l'ai toujours dit, hein, je l'ai toujours explicité dans mes vidéos, et c'est pour ça que ça m'avait valu une haine et une critique de la part de certains, parce que je dis des faits, hein, je dis des vérités, et c'est ce qui dérange. Hein. Beaucoup n'en ont strictement que cure de la Palestine. Hein. Et malgré qu'ils vont en manifestation, c'est un moyen de faire de marcher, de faire un peu de sport, et aussi au niveau de l'émotion. C'est comme quelqu'un qui vient vers un SDF, qui fait la manche et il lui donne 2 €, et le mec il repart tout sourire en disant je suis un mec bien. Bon, je suis un mec bien. Bon, il trompe sa femme, il frappe les trucs, ils font des trucs, il fait des abus, il vole, etc. Mais derrière, il a donné 2 € à un SDF et c'est pareil. La cause palestinienne, c'est la même chose. Le mec, c'est une raclure, mais derrière, il est content parce qu'il a pris un kéfier palestinien, il croit que c'est quelqu'un de bien. Alors que la situation de la Palestine, ce n'est pas le problème palestinien, le problème gazaoui n'est pas un problème palestinien. C'est un problème mondial. Tant que tu comprends pas que c'est un problème mondial. Tu vois, tant que tu ne comprends pas que c'est le problème, il vient du monde et pas de la Palestine. Les Palestiniens, ils font leur travail, ils se défendent. Voilà, on a une entité qui les opprime et veut les génos. Toi, derrière, par exemple, pour preuve, j'en connais beaucoup, moi, même des franco-algériens, parce qu'essentiellement il y a ça en France, qui viennent et qui disent c'est ignoble ce que font les Israéliens, c'est comme Adolphe, c'est comme Adolphe. Pourquoi vous prenez comme référentiel ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre? Je vous pose une question, là aux Français de souche. Il y a eu combien de Français qui ont perdu leur vie dans les camps? Tu sais pas? Il y a eu combien de Roumains? Il y a eu combien de Tziganes? Il y a eu combien d'Homos? Il y a eu combien de Noirs? Il y a eu combien de résistants? Tu n'es incapable. Par contre, si je te dis la communauté juive, tu es capable de me dire combien il y a eu. Tu sais pourquoi? C'est parce que, et c'est vrai, hein, il ne s'agit pas, il y a eu un drame, bien évidemment, il ne s'agit pas de nier mais pourquoi vous ne prenez pas comme référentiel ce qui s'est passé en Algérie? En Algérie, il y a eu des millions de victimes. Il y a une colonisation, massacre, des millions de victimes. Pourquoi vous ne prenez pas ce référentiel? Vous savez pourquoi? Parce que les médias vous ont dit que ce n'étaient pas des êtres humains, les Algériens. Et donc, même vous, qui êtes franco-algérien, vous ne le considérez pas ça comme un référentiel. Vous en avez rien à faire. Oh mon Dieu, il est comme... Vous voyez? L'importance des médias. L'importance des médias. Si Israël peut faire ce qu'ils font, c'est que dans les médias du monde entier, il y a des influences politiques, médiatiques. Affaire Epstein, tout est lié. Quand moi je critique, quand je dénonce l'affaire Epstein, machin, etc., et que certains me disent Samir, pourquoi tu fais pas des vidéos juste avec un kéfier palestinien et tu dis Free Palestine? Parce que je mène le combat. Pendant que toi tu es en train de prendre le kéfier palestinien et juste faire ça, moi j'essaie de démonter les agents. Parce qu'une fois que l'Occident va se rendre compte de l'influence amisraélienne dans leur pays et qu'ils se font voler leur argent, etc., et qu'ils participent à un géno, Amisraël d'elle-même s'effondrera. Vous voyez? Ça, c'est ce que fait un adulte. Je vous laisse faire semblant de défendre la cause palestinienne, ok? Hein? Incroyable.
Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit article rapide, une petite vidéo rapide de BFM pour contextualiser. Après on va regarder Dominique de Villepin s'exprimer avec un échange d'un sioniste et tout ce qui s'ensuit. Les mêmes scènes se répètent chaque jour. Les corps sans vie de Palestiniens s'accumulent. Hier, au moins 100 personnes ont été tuées par les frappes israéliennes, selon l'agence de défense civile de Gaza. Toute la nuit, nous avons été bombardés par des avions, des missiles et des tirs d'artillerie et nous ne savons pas où aller. Les obus tombaient au hasard sur nous et des éclats d'obus atterrissaient sur nos têtes. Nous ne pouvions pas rester car nous étions dans des tentes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait annoncé intensifier ses offensives pour... Moi, je me rappelle que j'ai été critiqué quand j'avais dit au début du Géno, j'avais dit c'est fini, les Palestiniens ils vont tous se faire dégommer. Vous savez, c'est comme quand tu as une gangrène, tu vois, t'as tout ça qui est devenu noir, ben en fait il faut couper là, faut pas couper là, ça sert à rien, faut couper là. Ce que je veux dire par là, mes propos ils ont pu être choquants, hein, je peux le concevoir face à des gens qui ont l'habitude d'écouter des sionards leur dire ce qu'il faut être pour machin, mais moi je leur ai toujours dit c'est un problème qui va parce que dans leur idéologie le monde leur appartient et nous sommes des êtres inférieurs et donc voilà, ce qu'ils proposent aux Palestiniens ça va s'élargir aux Turcs, aux Syriens, au Liban, au machin, et petit à petit ça va se propager. Moi j'avais dit à ce moment là, et je me rappelle et j'ai été le seul, et moi on m'est tombé dessus pour avoir dit ça, j'avais dit il faut une coalition mondiale, déjà il faut débunker un peu toutes les influences qu'il y a en Occident, et ensuite il faudrait une coalition mondiale militaire pour intervenir, pour comme ce qu'on a fait avec Adolphe, et avec Netanyahou, tu vois. Personne n'a parlé de ça. Encore maintenant, il y en a qui disent cessez-le-feu, cessez-le-feu. Mais quel cessez-le-feu? Qui vont me raconter? Qu'est-ce qu'ils vont raconter? On en a un point où avec la Russie, vous êtes prêts à partir en R. On est en train de former les peuples européens, ils sont prêts à partir en R. Il y a une coalition, on a fait... Là, il n'y a aucune sanction qui est faite contre Israël. Donc, je sais pas, moi, je me pose des questions. Je me pose des questions, tu vois, sur tout ça. Vaincre le Hamas. En plus des bombardements, la population risque la famine et le manque de soins. Depuis plus de 2 mois, Israël bloque les convois humanitaires à l'entrée de Gaza. L'ONU alerte sur la situation. La destruction méthodique de quartiers entiers et le refus de l'aide humanitaire soulignent qu'il semble y avoir une poussée pour un changement démographique permanent à Gaza qui défie le droit international et équivaut à un nettoyage ethnique. Donald Trump souhaite trouver une issue sur place. Nous nous intéressons à Gaza et nous allons faire en sorte que... Donc tout ça pour en revenir où, enfin quand même, vous êtes un petit peu plus sévère avec, là je m'adresse même aux franco, vous êtes un peu plus sévère avec l'Algérie quoi. Parce que Boualem Sansal, qui est un voleur, un trafiquant, etc., a été enfermé à juste titre. Enfin, je vous ai pas entendu être aussi véhément. C'est ça. Faut comprendre que tout est une question d'influence. Le reste, c'est que du blabla. Vous pouvez manifester autant que vous le souhaitez. Vous n'êtes pas communautaire. C'est aussi simple que ça. Si vous étiez communautaire et solidaire, la Palestine, vous avez une responsabilité. Ceux qui me regardent ont une responsabilité sur ce qui se passe à Gaza. Le problème, c'est que ça, on veut pas vous le dire. On veut pas vous le dire. Pour pas vous froisser, on vous dit sortez manifester, prenez un kéfier palestinien et vous serez content. Et vous direz, moi, je suis un vrai pro-palestinien. Et vous allez me détester parce que moi, je vais vous dire des vérités. Vous n'êtes pas pro-palestinien, vous en avez strictement rien à battre. Parce que si vous étiez réellement pro-palestinien, vous feriez union, communauté entre tous les pro-palestiniens. Vous consommeriez pro-palestinien. Vous boycotterez tout ce qui est anti-machin. Et ça défoncerait la propagande israélienne en France et mettrait en avant des politiques, des médias réellement eux pro-palestiniens et voilà. Et au final, le pouvoir reviendrait à des gens pour qui ça intéresse la cause palestinienne en France et donc on arrêterait de soutenir économiquement Am Israël. Voilà, hein, je précise. Mais bon, ça vous le faites pas, mais bon, hein, c'est comme ça, je comprends. On écoute la suite. Nous nous intéressons à Gaza et nous allons faire en sorte que cela soit réglé. Beaucoup de gens sont affamés, il se passe beaucoup de choses graves. Les responsables du Hamas demandent aux États-Unis de faire pression sur le gouvernement israélien pour que l'aide humanitaire
puisse secourir les Gazaouis. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas tout ça. Quand tu comprends l'idéologie sioniste, tu ne peux pas. Il n'y a pas d'histoire d'otage, il n'y a pas d'histoire de paix, il n'y a pas d'histoire de tout ça. Dès qu'ils auront la possibilité d'avancer, c'est-à-dire que comprenez bien une chose, s'il y a un cessez-le-feu, un paix ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont été obligés techniquement. Mais leur objectif, c'est de dominer le monde. Donc en fait, comprenez, s'ils ont l'opportunité d'avancer, ils avanceront, sans pitié. Et moi, je pose une question, encore une fois, je le répète. Comment ça se fait que mondialement, il y a un silence? Pourtant, c'est un petit pays qui est récent, qui est... mon père, il est plus âgé. Mon père, il est plus âgé qu'Israël. Moi, je me pose une question, comment ça se fait? Mais vraiment, mon père, et il était né, Israël, ça n'existait pas. Je pose une question, comment ça se fait que cet État bafoue tout sans que personne... Adolphe, il a fait moins, le monde s'est coalisé directement pour intervenir. À Israël, ils ont attaqué la Syrie, la Libye, l'Irak, l'Iran, la Tunisie, le machin. Ils ont attaqué tous les pays sans pitié, etc. Aucune intervention, aucune coalition mondiale. Bizarre cette histoire, tu vois, hein? Donc il y a un moment, il va falloir vraiment prendre en considération ce qu'on vous dit. Alors là, il y a Dominique de Villepin qui se fait interrompre par un pseudo-intervenant journaliste sionnard. Alors, j'ai modifié un peu la vidéo parce qu'il y avait énormément de musique et on les entendait très peu. Donc en fait, j'ai supprimé le fond sonore, c'est-à-dire la musique, et c'est pour ça que ça fait un peu bizarre, mais c'est normal, sinon c'était quasi inaudible. Que les mêmes choses se disent, les mêmes effets, je suis très d'accord. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec ce que vous dites, vous êtes très beau, etc. Mon boule sur la commode, ça c'est leur technique. En 2005, vous étiez aux affaires. Israël s'est retiré unilatéralement de la bande de Gaza. Donc alors ça c'est une des légendes par rapport à Israël. On vous explique que Israël s'est retiré de la bande de Gaza, Israël s'est retiré du Liban, etc. En fait, Israël, ils attaquent, ils se font dégommer la gueule, tu vois, ils se font dégommer la gueule. Ensuite, ils te disent ouais, on s'est retiré, on leur a permis ça. Et de la même manière avec le monde, il faut considérer, d'ailleurs c'est les propos qui sont sortis, ils considèrent que Yahvé leur a donné ce monde leur appartient, et donc nous on est là, tu vois, ils nous l'ont donné, tu vois, il y a un moment il va falloir rendre, tu vois, c'est grave. Vous étiez pour les... C'est avec Sharon, exactement. Et quand vous étiez là. Quand vous étiez là, qu'est-ce qu'ils ont fait les Palestiniens? Ils auraient profité de la situation, etc. pour penser à leurs enfants. Ils ont transformé la bande de Gaza en enclave djihadiste entièrement consacrée à la destruction d'Israël. Vous reconnaissez, avec quelques complicités. Oui, c'est toujours la faute d'Israël. Ensuite, voilà, lui il dit oui, mais bon, en résumé, c'est les islamistes, c'est tous des terreaux, etc. Ils nous ont pas écoutés, ils se sont pas soumis, et ainsi de suite. Dominique de Villepin, il explique quand même que Israël derrière a quand même une responsabilité. Lui il dit oui, bon, c'est toujours la faute de nous, etc. Machin, ma grand-mère a souffert. C'est toujours la faute des politiques, la politique de en Union soviétique. Il y a quelqu'un qui essaie de lui dire allez barre-toi, vas-y, tu es en train de déranger, c'est pas le moment, c'est pas le lieu. Attendez, vous êtes en Union soviétique. On est en Union soviétique. Alors laissez-moi. J'étais en train de parler, hein. J'étais juste en train de parler. Exactement. Israël a toléré pendant 20 ans que le Hamas existe, et il faut bien comprendre dans leur... Je répète, tant que vous ne comprenez pas comment il fonctionne, vous ne saurez pas comment... En fait, c'est aussi idiot que quand tu vois un loup, un truc qui vient pour te bouffer, par exemple, et t'essaies de lui parler. Il ne comprend pas le langage humain. Donc ne parle pas. Au pire, fais des mouvements, essaye de parler son langage. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il t'explique, mais pendant 20 ans, on leur a permis de vivre. Et il ne nous disait pas merci. Parce que dans son idéologie, nous sommes des êtres à son service. Tant que t'as pas compris ça, tu ne peux pas... Toi, t'essaies de débattre avec lui. Mais lui, il est en train de te dire, mais mets-toi à plat ventre. Et toi, t'es là, mais non, mais écoute, nous sommes des humains. Non pas, arrête de débattre. C'est juste une question d'influence.
C'est juste une question d'influence. Ne débat pas. Quand t'es un sioniste et que te dit les Palestiniens c'est tous des terreaux, ok, si tu veux. Toi derrière, tu dois t'unir avec les autres, faire acte, soutenir les médias, machin, etc. Ne parle pas. Ça sert à rien de parler. Ça sert à rien de manifester. Vous êtes les prochains. Arrêtez de parler de la Palestine. La Palestine c'est rien. Le monde entier. Si Gaza tombe, le monde va tomber. Comprenez-le. Tu vois. C'est vos enfants la suite. Vous êtes choqués? C'est horrible ce que je vais dire. Hein. Vous savez ce qui se passe pour les Palestiniens et les Gazaouis? Ça devrait pas vous choquer. Ça devrait pas vous émouvoir. Vous savez ce qui devrait vous émouvoir plus que ça? C'est vos enfants. Parce que vous êtes les prochains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible ce qui se passe. Ça nous émeut. Mais c'est vos enfants les prochains. C'est vos enfants qui vont être dans des vidéos comme ça en train de souffrir, en train de crever la dalle, en train de recevoir des missiles. C'est vos enfants. Si tu n'es même pas capable d'agir, tu viendras pas chialer. Tu viendras pas chialer quand ton enfant sera affamé et que machin et que vous allez prendre des missiles. Tu viendras pas chialer. Si ça, c'est une vérité. Vous verrez, hein, tu vois, c'est... Existe à sa frontière. Et aujourd'hui, Israël rectifie les erreurs pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et de ne pas laisser un bout de vie, laisser le Hamas se reconstruire. Ça va dans les deux sens, votre histoire de reproduire les mêmes erreurs. Mais là malheureusement... Dominique de Villepin, poliment, il répond à un sionnard parce qu'il sait qu'il essaye de le faire tomber dans un piège. Dominique de Villepin reste très posé, très neutre, etc. Malheureusement, il dit les victimes, ce sont le peuple palestinien. Alors, est-ce que vous avez été pression auprès de vos relations pour que les... Et là, il dit oui, en fait, il le travaille. Il essaie un peu de le travailler. Ensuite, il dit est-ce que vous avez essayé de faire gentiment un travail pour que les capitales arabes acceptent les réfugiés palestiniens. Les réfugiés palestiniens, comme nous on l'a fait avec les Ukrainiens. Comme nous on l'a fait avec les Ukrainiens. Il dit, et là, Dominique de Villepin, il dit jamais les Palestiniens ne quitteront Gaza. Ça, c'est de la politique. Ni la Cisjordanie. Ça, c'est pas l'humanitaire. Non, c'est ça. Oui, c'est pas de la politique. C'est de la mémoire. Ah oui, non, mais ça vous laissez. Et Dominique de Villepin dit ça, c'est une épuration ethnique. Oui, mais, et là, il dit oui, mais ça, c'est des slogans de Rima Hassan, etc. Si vous voulez. Non, c'est des slogans. C'est-à-dire, épuration ethnique, c'est le droit. Il y a 2,1 millions de Gazaouis avant. Il y a 2,1 Bref, voilà. Donc tout ça pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Je sais, c'est un peu enfoui cette vidéo, mais ça a une importance. Regardez Emmanuel Macron qui s'exprime. Et enfin, comme vient de le dire Antonio, c'est nous coordonner pour apporter une réponse tous ensemble à la situation humanitaire inacceptable à Gaza, obtenir là aussi un cessez-le-feu immédiat, une réponse humanitaire, puis une réponse politique. Moi, je suis désolé. Moi, je vois aucun pro-palestinien. Je sais, je vais me faire détester. Mais de toute façon, les pro-palestiniens me regardent pas. Si vous me regardez, c'est que vous êtes plus que... Voilà, donc je le dis, c'est factuel. Les pro-palestiniens me boycottent parce que moi, je ne comprends pas. En plus, ça, je l'expliquais le 8 octobre, le 9 octobre, le 10 octobre. Hein. Donc, et de tout temps même, d'ailleurs. Mais je comprends pas comment on en arrive à... parler de oui, il faut sanctionner ONU. Non, normalement, je suis désolé. Moi, j'aimerais bien que tous les pro-palestiniens hypocrites disent il faut une coalition militaire. Il faut un engagement. Il faut que l'armée française dise nous demandons au peuple français, comme ce qui a été demandé pour l'Ukraine, s'ils sont prêts à se battre. Est-ce que machin, et les Espagnols, les Allemands, les pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient, les pays, la Russie, la Chine, voilà, on fait une coalition militaire de cela pour intervenir. Comme on a dégommé l'Allemagne nazie, eh ben, il faut faire la même chose avec Netanyahou et cet état génocidaire, c'est tout. Voilà. Personne ne dit ça. Trouvez-moi un pro-palestinien qui a dit ça. Il n'y a personne. Pourtant, c'est légitime. C'est légitime, tu vois, c'est légitime ce que je dis. Il n'y a rien de choquant. Moi, je comprends pas pourquoi, militairement, on n'intervient pas pour stopper ce massacre. Ce qui est fait en Russie. Donc vous comprenez pourquoi je me pose des questions sur les fameux pro-palestiniens et je me méfie de ce qu'on appelle une opposition contrôlée. Qui est la seule possibilité d'avoir un chemin qui est clé pour l'unité de nos pays et les principes que nous défendons, mais qui est aussi le seul moyen, au vu du reste du monde, d'être compris sur ce que nous faisons sur l'Ukraine. Regardez Zelensky là, les nerfs, il dit quoi? Pourquoi vous parlez de Gaza? Oh, je rappelle qu'on est le peuple élu.
Oh, sacrifiez-vous! Et c'est ce qui se passe. Pour les Israéliens, vous sacrifiez votre humanité pour le développement des sionards. Zelensky, c'est la même chose. Zelensky, nous, avec nos impôts, on le soutient, lui qui disait que cette race inférieure de Palestiniens, bien fait pour eux, etc. Israël a la supériorité militaire, etc. Et voilà, c'est génétique, c'est comme ça. Quelque temps plus tard, la Russie aura la supériorité sur le truc va entrer en guerre contre l'Ukraine, etc. Ah là là, c'est particulier. Eux, ils parlent de génétique quand ça les arrange, tu vois. Et je ne compare aucune situation, mais je veux insister pour nous tous sur cela. L'essentiel de l'humanité, la Chine, l'Inde, le continent africain, le Proche Moyen-Orient, le Pacifique et l'Asie et l'Amérique latine nous regardent. Parfois, ils ne comprennent pas totalement ce qu'on fait sur l'Ukraine, soyons lucides, mais il faut l'assumer et l'expliquer. Mais ils ne nous comprennent plus du tout sur l'Ukraine quand nous restons silencieux sur Gaza. Et enfin, comme vient de le dire Antonio, alors là, par contre, moi, je suis pas totalement d'accord. Les gens comprennent très bien ce qu'il en est. Les gens comprennent très bien ce qu'il en est par rapport à tout ça, hein, vraiment. Donc, c'est qu'il y a du communautarisme et que les gens, le communautarisme poussé jusqu'au bout, au point où ils sont tellement forts qu'ils sont capables d'invisibiliser, même, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. Donc, soyez communautaires. C'est la seule solution. Tant que vous ne serez pas communautaire solidaire. Maintenant, vous voyez, hein, par exemple, en Espagne, les bombardements contre les civils doivent cesser immédiatement. Quoi ? La situation est insupportable. L'Espagne travaille à promouvoir une résolution à l'Assemblée Générale. Tout ça, c'est du bidon. Déclaration conjointe du gouvernement des pays d'Afrique, Slovénie, machin, etc. sur Gaza. La France n'en fait pas partie. Qu'est-ce qu'on en a rien à battre ? Tu vois, ici c'est au Qatar, c'est ça, avec Trump. Ils expliquent qu'en fait Trump avait prévu, justement en venant, de libérer tous les otages. Est-ce qu'il y aurait eu une reconnaissance de la Palestine? Mais tout ça a été saboté. Il y a une tentative de bip sur Trump, de l'éliminer. Ça vous montre non pas la force d'Israël, parce que Israël, je le rappelle, le Hamas, ils leur mettent une branloute sur le terrain. Ils sont que 7 ou 8 millions d'habitants, les Israéliens. Ils vivent des aides des Occidentaux, donc il sait rien. Pourtant, regardez la force qu'ils ont. Médiatique, politique, internationale, etc. D'où est cette force? Comprenez d'où vient cette force-là, et vous serez capable de mettre une force en face. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le communautarisme. Je le répète, mais voilà. Moi, je connais des influenceurs. Je vais prendre mon cas. Je connais des influenceurs. Moi, j'ai défendu beaucoup de causes. Par exemple, j'ai défendu les musulmans en France. J'ai défendu toutes les communautés. Mais par exemple, j'ai défendu les musulmans. Les musulmans m'ont craché au visage. Ils sont partis vers des influenceurs. Ils ont fait des dons. Ils les ont soutenus. Et ensuite, ces gens-là les auront craché dessus. Les gens sont venus vers moi. Samir, ils m'ont craché dessus. Ouais. Ben, bien fait pour ta gueule. La communauté noire. Moi, j'ai prévenu la communauté noire que de faire attention que certains à gauche utilisent les causes des Noirs, des Palestiniens, tout ça, pour se taper des boules de maghrébines et des boules de femmes noires et truquer. Les mecs, ils ont récolté des 20 000 euros par mois. Des 20 000 euros par mois. 20 000 euros par mois. Et ensuite, on apprend que les mecs, ils ont bip des femmes noires, ils ont fait des dingueries, tu vois, et que ils ont olé, hein, si vous voyez, ils ont profité d'une femme sans son consentement, si vous voyez ce que je veux dire. Et la communauté noire, elle est là, mais pourquoi? Mais les mecs, quand je vous disais d'être solidaire et communautaire, vous me crachez au visage, parce que ceux qui profitaient de vous ont dit non, ne le faites pas. Moi, je prends des risques. Regardez la communauté musulmane, et encore un. T'as 36 personnes qui me soutiennent. Pourtant, si t'en avais, par exemple, t'en avais 2000 qui donnaient 1 euro, ça me ferait 2000 balles par mois, ce qui permettrait d'avoir plus de moyens. Tu vois, je prends cet exemple-là. Boycottez-moi! Boycottez-moi, je vais voir en commentaire, t'as pas honte? Boycottez-moi. Mais les autres, les vrais, soutenez-les. Soutenez-les à hauteur de 1 euro par mois. Tu peux soutenir 1 euro par mois? Vas-y, faites-le. Vous êtes des millions en France, ça fera des millions pour soutenir les médias pro-palestiniens indépendants. Organisez-vous, c'est ça que je suis en train de dire. Mais vous êtes dans l'incapacité, vous savez pourquoi? C'est comme ça.
Je suis désolé. Il y a un moment, j'aimerais bien moi aussi tomber sur Netanyahou et Israël, mais le problème c'est pas Netanyahou et Israël, ils sont ça, ils ont été éduqués comme ça. Ils ne lâcheront pas, jusqu'au bout ils ne lâcheront pas. Moi le problème c'est vous. C'est vous le problème. Je suis désolé. Tant que vous ne comprendrez pas et que vous ne vous leverez pas... Enfin, je suis désolé, moi demain, je suis désolé, dans une maison, il y a un mec qui bip des femmes et des enfants, il arrive dans ta maison, il va dans la chambre de ta fille qui a 4 ans, et toi t'es là, tu sors dans la rue et tu dis « C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien ». Je suis désolé de te dire ça. Hein. Et il repart, et le lendemain il revient... Tu vois, il revient, et toi tu reviens, tu ressors dans la rue et tu dis « C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien ». Je sais que je vais paraître très dur, même certains vont modifier mes propos pensant que je soutiens le mec qui fait ça, le pédo ou l'antitessionniste, mais les gens intelligents vont comprendre mon propos. Le mec, le père de famille qui sort dans la rue et qui manifeste et qui dit « il a une part de responsabilité, voire même, il a un plaisir sadique. » Machin. Par contre, le père de famille qui vient et qui prend une batte de baseball et qui décide de s'occuper du mec, je comprends. Le père de famille qui est, et ça je peux comprendre, qui est faible, qui essaye d'empêcher, je sais pas, on part dans un extrême, il est incapable de bloquer le mec, qui sort dehors et qui appelle ses potes et qui dit « Oh les mecs, venez, venez, regardez ce qui est en train de se passer !» Et on arrive et les autres empêchent le mec, ça je comprends. Mais le reste... on est complices. On est tous complices de ce qui se passe à Gaza. La problématique, c'est que s'ils ne s'arrêteront pas à Gaza. Donc voilà, bref. Excusez-moi, cette vidéo, elle est assez complexe. C'est même pas une vidéo d'actualité, c'est plus une vidéo pour une réflexion. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec mon avis là-dessus. Et voilà, c'est ignoble ce qui se passe. Et il y a un silence qui permet de méditer, de réfléchir à comment ça se fait qu'il y a un tel passe-droit envers l'État d'Am Israël.